les filles, super contente de vous retrouver. Comme vous le savez, enfin du moins celles qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai eu une grippe ou un énorme virus. Enfin, de toute façon vous allez l'entendre, hein, je parle encore comme un pingouin. Mais ça va un petit peu mieux et je suis restée couchée 3 jours, c'était juste l'enfer. Je pense que vous avez été nombreuses à avoir chopé ce truc phénoménal. Enfin bon, bref, je suis donc d'autant plus contente de revenir en forme. Enfin, du moins, je lutte contre mes virus. Je reviens avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et je pense qu'il va faire plaisir à certaines. C'est une vidéo soins naturels pour les cheveux. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon petit changement capillaire. Alors, en fait, un week-end, je me suis levée, c'était précisément un samedi matin, je vous raconte ma vie, je m'étais levée avec une idée en tête, augmenter le blond. Voilà, je trouvais que le blond était un petit peu terne, un petit peu jaune, malgré mes soins au miel qui ont éclairci quand même et qui ont réussi à l'entretenir. J'aimais pas trop le résultat, mais ma coiffeuse n'a pas arrêté de me répéter. Sois patiente, tu as une décoloration, le blond ne peut pas être un blond magnifique, il faut que tu sois patiente. Bon, chose que je n'ai pas faite. Donc du coup j'ai été chez Carrefour et j'ai acheté un ombre air de chez L'Oréal et je me suis dit pourquoi pas le faire toi-même, ça doit pas être compliqué, donc allez hop c'est parti. Très bien, je me suis littéralement foirée, c'était horrible, c'était orange, j'avais des démarcations partout, ça ne ressemblait plus à rien, franchement j'ai cru que j'allais pleurer. Donc c'était le week-end, donc ça va. J'ai appelé ma copine coiffeuse, je lui ai dit il faut que tu me sauves la vie, je me suis foirée, c'est horrible, je ne veux plus sortir de chez moi, il faut que tu m'aides, voilà, il faut que tu m'aides. Alors les filles n'hésitez pas à me dire, peut-être que vous, vous avez fait un ombre air et ça a totalement réussi, c'est magique, c'est génial, n'hésitez pas à me le dire, moi en tout cas je me suis foirée littéralement. Bref, oublions ce passage, donc ma copine est venue et elle m'a récupéré ce qu'elle pouvait me récupérer. Sachant que je voulais enlever cet effet tie and dye où je suis un petit peu, voilà, un petit peu blasée, j'ai envie de changement, donc je voulais vraiment remonter le blond tout en gardant mes racines brunes et avoir un blond un petit peu plus blanc. Je sais pas trop comment vous expliquer. Par exemple, prenez l'exemple de Caroline Receveur, elle avait des grosses mèches blondes magnifiques et du brun mélangé et j'aimais énormément. Donc c'était un petit peu le résultat que je voulais. Sauf que quand ma copine est venue, elle m'a dit écoute, aujourd'hui je te rattrape ton blond, mais je ne te fais pas de mèches brunes, je ne touche pas, j'arrête. Elle m'a dit je te rattrape juste ton blond et tes cheveux tu les laisses pendant au moins 1 mois. Ah d'accord, elle m'a dit, je sais pas si t'imagines, t'as enchaîné 2 décolorations avec en plus des produits différents, etc. T'aurais juste pu y laisser tes cheveux dans la baignoire. Donc là, ça n'allait plus du tout. Je crois que j'allais faire une syncope, enfin bon bref. Donc voilà, me voilà en train de bombarder les soins, en train de faire des soins 2 fois par semaine, pour justement rattraper les fourches que j'avais, parce que quand vous vous coiffez et que vous voyez la moitié de vos cheveux qui cassent, je vous jure, mais c'est une épreuve. Mais c'est pas grave, j'assume ma bêtise. Je l'assume, je la recommencerai pas, mais je l'assume. Donc, je pense que certaines filles vont être super contentes. Je perds ma voix. Je vais essayer de la retrouver, hein. C'est le soir, c'est compliqué. Je vous ai préparé un petit soin naturel que j'ai trouvé sur internet à base de miel, à base de sirop d'agave, à base enfin bref, je vais vous présenter tous les produits. C'est un soin naturel, vous pouvez le faire à la maison. Alors, vous allez avoir besoin de miel. Donc, je pense n'importe quel miel, ça n'a pas trop d'importance. Et moi, j'utilise le miel pour donner de l'éclat et de la lumière à mon blond. Il faut savoir que ça hydrate aussi. Mais c'est vraiment plus pour conserver mon blond et de lui donner de l'éclat. Donc voilà pour le miel. Ensuite, vous allez avoir besoin de sirop d'agave. Alors moi, c'est un sirop d'agave bio que j'ai acheté, je ne sais pas où. Enfin bon bref. Sirop d'agave bio, vous pouvez le trouver en grande surface, vous pouvez le trouver en rayon bio, un petit peu partout. Donc du sirop d'agave.
Ensuite, vous allez avoir besoin d'aloe vera. Et l'aloe vera va vraiment aider à hydrater en profondeur les cheveux. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai vu sur internet. Et j'ai pris de l'aloe vera, je l'ai trouvé, c'est du gel d'aloe vera. Et je l'ai trouvé dans une petite boutique bio. Ensuite, oui c'est étrange, vous allez avoir besoin d'un yaourt, donc un yaourt blanc qui pour moi est un yaourt Carrefour. Alors sincèrement les filles, je pense que vous pouvez prendre n'importe quel yaourt blanc, ça reviendra exactement au même. Le petit mélange est terminé, donc je vais vous montrer comment je l'applique. Je vous conseille les filles de prendre une vieille serviette qui ne vous sert plus, qui traîne dans votre salle de bain. Parce que le mélange est quand même relativement liquide et vous risquez vraiment de vous en mettre partout. Donc petit conseil, prenez une serviette et protégez-vous. Alors, je vais commencer par délimiter les cheveux. Et en fait, moi je vais me servir d'une petite planche. Vous savez, les coiffeuses s'en servent pour poser les mèches. Et d'un petit pinceau de coiffure. Donc oui, j'ai investi. Je trouve ça quand même relativement plus pratique. Donc je vais venir poser les mèches. On va venir prendre notre petit mélange avec notre pinceau. Hop, vous voyez, j'en ai déjà sur le doigt, donc pour vous dire que c'est relativement liquide et que ça coule. Et après, vous venez étaler en recouvrant. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'étaler à la main, il n'y a aucun problème. C'est juste que je trouve que, je sais pas, je m'en sors mieux comme ça. Alors, il y en a peut-être qui vont me trouver assez bizarre. J'ai fini par aller dans ma salle de bain pour finir l'application parce que j'ai senti que dans ma chambre, j'allais en mettre partout. Un conseil les filles, faites-le au-dessus de l'évier, on ne sait jamais. Une fois que vous avez appliqué le produit sur tous vos cheveux, alors moi je précise, je préfère l'appliquer, je vais dire à mi-longueur, j'aime pas trop en mettre en racine malgré qu'apparemment il n'y a aucun problème, mais bon, je sais pas si je préfère. Vous allez sortir le truc qui va vous rendre la plus sexy du monde. Vous allez me comprendre. Et vous allez bien le mettre sur votre tête. Là, on entend bien. Et là, vous allez voir notre âme est musique. C'est tellement chéri. Et on va dire wouh. Ah ouais, n'importe comment. Un tour. Et pour ce soin, je conseille de laisser poser 1 heure si vous n'avez pas trop le temps. Par contre, les filles, si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser poser 2 heures. Moi, je vais dire 2 heures parce que vu qu'il y a du yaourt dedans, après, bon, c'est pas top. Je dirais 2 heures. Voilà. Et puis, ben, je reviens après. Voilà les filles, j'ai rincé, j'ai laissé poser 1h30, le temps de manger, de faire mes petits trucs à la maison, etc. etc. Alors, ne vous inquiétez pas si quand vous rincez, vous sentez toujours vos cheveux qui sont super secs. C'est normal. En fait, moi, le résultat, je le vois à partir du moment où je fais mon brushing. Et une fois mon brushing terminé, c'est là que je vois vraiment que mes cheveux sont beaux. Donc, ne vous inquiétez pas si pendant le rinçage, vous vous dites « Oh là là, mais ça n'a pas marché du tout, c'est encore sec. » Non, attendez vraiment les filles votre brushing pour voir le résultat. Un petit conseil, moi j'ai fait 2 shampoings pour vraiment enlever le yaourt, le miel par exemple. Voilà, donc les filles, faites 2 shampoings. Et je vais passer à la petite étape brushing. Et voilà, c'est bon, j'ai fait ma petite étape séchage.
brushing. Je me retrouve également dans mon salon parce que j'ai dû laisser la place au chéri qui dort parce qu'il est super tard et que je suis encore sur ma vidéo. Il doit vraiment me prendre pour une folle. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les filles? Que je trouve que voilà, mes cheveux sont super brillants avec ce soin là, qui sont hydratés, en gros qui me disent merci suite à ce que je leur ai fait subir. Et ah oui, et aussi j'ai envie, je pense que vous avez dû le remarquer, j'ai envie de les laisser pousser, voilà, j'en ai un petit peu marre du carré plongeant, marre du tie and dye, enfin bon, envie de changer, donc jusqu'où je sais pas. Mais après, pourquoi pas faire des légères ondulations. Enfin, je sais pas. Voilà, je suis en plein changement en ce moment. Donc on verra ça petit à petit. En tout cas, les filles, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je reviens très vite sans ma voix de pingouin. J'espère. Même si elle doit être très rigolote. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner et puis voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt.